Bonjour à tous et bienvenue au stade de la Mosson pour cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1 avec des Lyonnais en déplacement à Montpellier. La compo de l'OL, c'est simple, Anthony, on a pris les mêmes que la semaine dernière et on n'a pas changé un seul joueur. La belle victoire face à Reims la semaine dernière mérite confirmation pour les Lyonnais sous le soleil de Montpellier face à une équipe en grande difficulté, dernière du championnat. On était mené à 1-0 jusqu'à la 73e minute. Si on pouvait éviter ça, c'est quand même mieux. C'est bien la Tanner Tessman. Magnifique, il élimine 3 joueurs, il rentre dans la surface de réparation. La frappe, c'était écrasé, mais voilà la première opportunité lyonnaise. Oh ouais, superbe la passe là pour Georges Mikotadze. Allez, Georges, la frappe, oui, du score de Georges Mikotadze. 2 minutes et 38 secondes auront suffi à Ryan Cherki pour délivrer sa 12e passe décisive de la saison et surtout à Georges Mikotadze pour passer la barre des 10 buts. Une passe magistrale et puis aussi Georges qui s'est mis dans la bonne zone, qui fait le bon contrôle, qui se l'amène. Il a bien écouté, il a bien appris sa leçon. Attention à ce ballon pour Andy Delors. Le ballon dans la surface de réparation, le centre. Ça revient sur Savanier, la frappe, c'est contré par la tête de Koumbedi, mais c'est pas fini. C'est dans ces zones-là où Ryan Cherki fait des différences. Il a le ballon. Oh là, magnifique. Elle est belle. Pour Corentin Tolisso. Il se rate sur le contrôle, dommage. C'était pas évident quand même. En bout de course. Avec Sainte-Luce qui est absolument tranquille pour centrer. Ça, je ne comprendrai jamais. Ouais, et puis c'est lui surtout qui était là. C'était l'attaquant montpellierin qui était à la réception. C'est pas comme si on avait un passif. Attention, le ballon en retrait, l'égalisation. Mais oui, mais non, en même temps, ça fait une demi-heure qu'on dit qu'on marche. Donc tu finis. On connaît le scénario. Et encore une fois, hein, on est 7 dans la surface pour 3 Montpelliérains et on trouve un moyen de prendre un but. Allez, pas jouer. Allez, mais il faut mettre de la vitesse là. Ryan Cherki qui va frapper, c'est contré, ça revient sur Nuama. L'arrêt incroyable de Benjamin Lecomte. Voilà, et comme par magie, on se remet à avoir une occasion une fois qu'on a pris un but. On l'attaque pas. Sainte-Luce, oula. Et qu'est-ce que c'est que cette relance dans l'axe? Mais c'est pas vrai. Mais après, pour moi, ce qui me choque le plus, c'est de laisser Sainte-Luce centrer tranquillement dans la zone. Voilà, Koulibaly est passé. Et là, c'est un 2 contre 2, voire un 3 contre 3. Koulibaly face à Niakhaté, il va servir. Nzigula, la frappe, c'est repoussé par le Casperi. Heureusement qu'il l'écrase. On veut repartir de derrière. Je te coupe, mais regarde le momentum. Quand on disait en première période. Mais quand même, attention à Ernest Nuama, la frappe d'Ernest Nuama. Oui, voilà ce que l'on voulait voir à Ernest Nuama, transparent en première période et qui sur son premier ballon de la seconde période vient mettre sa spéciale. On a marqué d'ailleurs sur un jeu long de Matic avec cet appel en profondeur d'Ernest Nuama, 1 contre 1. Il revient sur le pied gauche et la spéciale, il arrive à bien l'enrouler. Avec beaucoup de lucidité dans le petit filet à l'opposé. Et ça fait 2-1. Et c'est son 2e but de la saison. Il avait marqué à Nantes en championnat. Ça, il n'y a pas de souci. On peut perdre un duel. Mais il faut y être au duel. Il faut le jouer. Il faut avoir l'agressivité. Après, il faut se battre. Voilà. Nuama, le centre est bon. 2e poteau. La tête de Tolisso, 3 buts 1. Oh, mais il ne s'arrête plus de marquer. Corentin Tolisso. Depuis 2016, il n'avait pas enchaîné 3 matchs en marquant systématiquement, mais ça devient un serial buteur, s'il vous plaît, monsieur Didier Deschamps. Rappelez-le en équipe de France, s'il vous plaît, il le mérite 100 fois. C'est vrai qu'il est pleine forme, Coco. Alors je pensais plus à un CSC plutôt qu'à... Encore, il s'engage. Si, c'est lui. Et Nuama, un but, une passe décisive en 3 minutes. Hein. Dans le 2. Voilà. C'est un peu trop facile là. C'est trop facile. C'est trop facile. Bon retour de Clinton Mata. Bien joué alors que Théo Sainte-Luce était passé. On va pas se réveiller maintenant. TJ Savanier, c'est parti. La claquette de Lucas Perry. C'était bien frappé. Bien tiré. Alors, on sait que les coups francs, c'est une de ses spécialités évidemment. Triple changement. Lacazette, Abner et Thiago Almada qui va remplacer Ryan Cherki. Abner va prendre la place de Nicolas Tagliafico.
Ouais, et puis on joue quand même plus vers l'avant que ce qu'on a fait en première mi-temps. Abner, le centre pour la Casette. Oh là là. Sa cible favorite. Le 10e but de la saison pour le général qui marque quasiment à chaque fois contre Montpellier. 16e but en 18 matchs contre les Montpelliérains. Faites-le jouer contre Montpellier, il va marquer. Et puis quel appel, hein. Le ballon est bien mis par Abner dans la bonne zone, mais voilà, un appel tranchant aussi. Il vient couper ce ballon. Quelle intervention, il lui enlève. Hein. Il lui enlève, c'est bien joué. Ouais. Malik Fofana certainement à la place d'Ernest Nuama. Quand tu es mené 4-1, il reste 12 minutes et que tu vois Fofana rentrer, tu dois prendre un coup au moral. Ah non, c'est Corentin Tolisso qui sort. Et oui, parce qu'Almada va jouer en 10 et Nuama sur un côté et Fofana de l'autre. Ouais. C'est frappé, cette fois-ci il change au point de pénalty. Ouais, il y avait Moussa Niakhaté. Allez, Ernest Nuama, faut frapper. Non, il va décaler Alexandre Lacazette, le ballon enroulé. Au deuxième poteau, oui, Fofana. Malik Fofana, 6 mètres. Alors c'est pas si évident que ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il a peut-être pas vu le ballon arriver, mais... si, mais je pense qu'il se trompe de... oui, il la prend pied gauche, alors pour moi il faut la prendre pied droit. Après Almada, Fofana, Lacazette, Verretou et Abner. Oui, avec Tessman, le centre au deuxième. Il a voulu frapper et Alex Lacazette réclamait le ballon. La frappe de Tanner Tessman, ça va faire monter les XG, tout ça pour se rapprocher. Alors on est encore loin des 4, hein, mais... allez, le corner frappé rentrant par Wabi Kazri. Non, pas rentrant. Il l'a mis au 18 mètres. Attention, Kouyaté. Là, est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Sinon, c'est la réduction de l'écart. Hors-jeu, mais on va attendre la validation de la VAR. Oula, il a l'air de traîner là. Hein. Ouais. Ils étaient 4 hors-jeu. Pour le coup, on est bien remonté. Course qu'avant. Ouais. Le centre pour... allez, Junior Ndiaye, Manga. Ah, il y a main là, non? La frappe de Joris Chotard. Il me semblait qu'il avait contré ce ballon de la main, mais ça n'avait pas été sanctionné par l'arbitre. Non, c'est l'épaule, hein, de la poitrine, pardon, oui. Non, mais après, il fait vivre le ballon. C'est terminé. Pour la deuxième fois consécutive, l'OL marque 4 buts et confirme sa belle victoire contre Reims. Après une première période ratée, l'OL a montré un tout autre visage en seconde période et s'impose 4 buts à 1 avec 4 buts de joueurs offensifs. Pour la confiance, pour les points, pour la course à la Ligue des Champions, c'est finalement un très bel après-midi passé par l'Olympique Lyonnais.